Ce mardi 31 mai 2022, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh Lanta, le totem maudit. L'épreuve de confort ainsi qu'une deuxième épreuve éliminatoire, qui a écourté l'aventure de Foussi, se sont déjà déroulées la semaine. Ainsi, ce soir, les apprentis Robinson encore en lice disputent un jeu d'immunité et se retrouvent face à Denis Brognard après le départ de Foussi, arrivé dernier lors d'une épreuve éliminatoire face à Olga et Jean-Charles. Ils ne sont plus que 7 encore en lice dans Koh Lanta, le totem. Mais au cours du 14e épisode diffusé ce mardi 31 mai 2022, un autre aventurier a été éliminé. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brognard et au cours de laquelle Bastien, Ambre, François, Nicolas, Olga, Géraldine et Jean-Charles disputent une épreuve d'immunité avant de filer. Olga et Jean-Charles restent dans l'aventure. Comme l'avait indiqué l'animateur la semaine passée, ils se retrouvent sur une île avec sur place. Le duo a le droit de prendre 7 des trésors que contient ce coffre. À l'intérieur, ils trouvent les courriers de chaque aventurier, des denrées très attendues comme du chocolat mais aussi des avantages stratégiques. Le fustier souhaite prendre les avantages en priorité, Olga est d'accord. Ils choisissent également le riz, les pâtes, des cookies, des fruits secs et la lettre. Ensemble, ils décident de ne rien dire des lettres. Les avantages contiennent un indice pour trouver un collier d'immunité ainsi qu'un vote supplémentaire pour le prochain conseil. Sur le camp, Bastien se fabrique un instrument de musique de fortune. Il s'amuse alors à jouer de la flûte. Olga et Jean-Charles reviennent. C'est l'occasion pour l'aventurier de régler ses comptes avec Ambre. Cette dernière nie être en alliance avec les ex-vers Nicolas et François. Mais ses explications ne sont pas convaincantes. Le soir venu, il déguste des pâtes et des cookies. Et après une nuit, au petit matin, Jean-Charles file chercher le collier d'immunité avant que ses camarades ne... Il réussit. Pour le petit déjeuner, c'est fruits secs pour tous et lecture du courrier pour eux. C'est son époux et des amis qui lui envoient des mots réconfortants. Forcément, la danseuse de son côté, Ambre ne digère pas les reproches de Jean-Charles de la veille, elle révèle même ne pas avoir dormi. Épreuve d'immunité. Tous se retrouvent face à Denis Brognard pour une épreuve. C'est le mythique jeu de l'équilibre sur l'eau où les aventuriers doivent passer plusieurs étapes. Rappelons que Bastien a déjà une amulette d'immunité gagnée lors du jeu de confort de la semaine dernière. Au fil des étapes, Jean-Charles, Ambre, Géraldine, Nicolas puis François sont la grande finale, qui se joue sur l'intégralité du parcours, oppose Olga à Bastien. La victoire est finalement pour Olga. Place désormais aux stratégies d'avant-con. Jean-Charles a un collier mais seul Olga le sait. Bastien a une amulette et ne souhaite. Nicolas craint d'être visé et souhaite mettre ses 2 votes contre Géraldine tandis que le reste de la tribu envisage de voter contre Jean-Charles. Conseil. Avant le dépouillement, chacun prend la parole. Denis Brognard demande à Jean-Charles pour qui il vit cette aventure. Je voulais la vivre avec ma mère. Et peu de temps avant que Koh Lanta ne commence, elle est Pour le coup c'est assez spécial. Perdre sa mère c'est le pire, c'est une douleur immense peu importe l'âge, confie-t-il, révélant que ne pas pouvoir partager ce jeu avec elle et son personne ne veut partir si près du but, mais il est l'heure de voter. Rappelons que Nicolas, qui a hérité du vote noir de Maxime et Loana, et Olga vote 2 fois. Avant le dépouillement, Jean-Charles sort son collier d'immunité. Les bulletins au nom de Jean-Charles ne sont pas comptés. Géraldine a 3 voix à son nom, Nicolas en a 4 et est donc éliminé. Il cède son vote noir à France.